Bonjour Olivier. Oui, bonjour Myriam. Je suis très contente que tu puisses participer à cet échange avec moi pour nous parler un peu plus longuement des techniques respiratoires et en l'occurrence sur le Yunga Kundalini. Oui, Si je te présente du coup Olivier, tu es professeur de Yunga Kundalini oui. et du coup tu donnes des cours à Martignas près de Bordeaux et c'est dans ce cadre-là que moi je t'ai rencontré. J'aime beaucoup ces séances et j'avais envie du coup que tu nous en parles un peu plus. Alors, Yoga Kundalini, de quoi s'agit-il? Est-ce que tu peux nous préciser en quelques mots ce que c'est que cette pratique? Alors le yoga, le yoga, c'est l'union, hein, c'est l'union de soi avec notre environnement, la terre, l'univers et les autres aussi, hein. Euh, le monde qui nous entoure, le monde des humains, hein, voilà. Donc cette union, il y a plusieurs manières de le faire. Il existe différentes techniques de yoga, dont le yoga Kundalini. La Kundalini, c'est quoi? La Kundalini, c'est l'énergie de vie qui est stockée plus particulièrement au bas de la colonne vertébrale. Et donc, par ce yoga, donc on essaye justement de faire plus qu'avec une autre technique de yoga, à faire circuler cette énergie qui est l'énergie de vie, l'énergie conscience. Et à partir du moment où on fait plus, mieux circuler cette énergie, on arrive justement à obtenir des degrés de conscience plus élevés et de ce fait avoir une meilleure conscience de son environnement, aller plus facilement vers ce qui est le but ultime, c'est l'éveil, hein. Hmm, hmm, C'est donc ce yoga, il est en soi plus rapide qu'un autre, plus efficace pour aller vers cet état de conscience ultime qui est l'éveil, hein. Voilà. hmm. Même Oui, si mais de coup, même si peu de gens l'atteignent, mais en tout cas, c'est la voie, hein. c'est C'est ça, la voie recherchée. c'est ça. Et tu disais donc ça part du bas de la colonne, ça s'appuie Sur les sur les différents chakras. chakras, voilà, c'est ça. Voilà. Ça remonte le long des chakras jusqu'au septième chakra, jusqu'à l'aura, Hmm. hein. Et Tout du ça coup, dans en son fonction milieu. des séances, donc tu centres la séance plutôt sur un ou deux chakras. Enfin, ça fait travailler certains niveaux, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et le Kundalini Yoga les techniques d'enseignement sont basées sur des kriyas, ce qu'on appelle des kriyas. Ce sont des séries d'exercices qui sont codés, hein, qui sont spécifiques, qui sont écrites, même si au départ c'était de tradition orale. Ensuite, avec l'arrivée de Yogi Bhajan et sa transmission dans les années 70, qui nous a transmis donc le Kundalini Yoga à travers l'Occident. Il nous a permis de d'écrire cette science. Il a écrit dans des livres tous ces kriyas, ou c'est plutôt certains de ses élèves qui ont écrit pour lui tous ces enseignements. Et donc les professeurs maintenant s'appuient sur ces écrits pour pouvoir transmettre à leur tour cet enseignement. Hmm, d'accord. Voilà. Ok. Et justement dans les kriyas, il y a beaucoup d'exercices de respiration et c'était le thème que j'avais envie qu'on approfondisse Oui, ensemble. oui, oui. Voilà. Donc il y a quand même, il faut dire, il y a des postures comme ce que l'on connaît habituellement, des postures des postures statiques ou dynamiques, hein, qui s'appuient sur des techniques de respiration. Alors, évidemment, la respiration la plus connue, c'est dans le yoga, c'est la respiration longue et profonde.
hein. Donc, l'inspire, on commence par le bas Mhm. des poumons, on remonte le milieu des poumons, le haut des poumons, voilà. Et on laisse soulever ensuite les épaules, les clavicules se soulèvent. Ça, c'est l'inspire. Et sur l'expire, on redescend les épaules, on vide le haut des poumons, le milieu et le bas des poumons. Voilà. On s'installe donc dans cette respiration, la respiration longue et profonde, qui n'est autre que ce qu'on appelle aussi la respiration yogique. Yogique D'accord. comme yoga, hein, la respiration du yoga. Voilà. Donc c'est Ouais. la plus importante. Et en Kundalini Yoga, donc on commence la séance avec ce type de respiration à chaque fois, parce que c'est une respiration très puissante qui aide à calmer le mental et à se recentrer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très bon de commencer chaque séance par cette respiration. Oui, et de ce que je me souviens, dans cette respiration, tu nous fais aussi bloquer et expirer aussi. Il y a donc il y a une petite apnée ou c'est la même ou c'en est une autre encore? Non, on commence par inspirer, comme je l'ai dit. Donc du bas comme si c'était comme ça, là que ça gonflait jusqu'en haut, et Voilà. après ça redégonfle jusqu'en bas. De temps en temps, voilà. Et de temps en temps, on peut aussi faire des rétentions de souffle. Ça fait partie des techniques de respiration. On peut faire une rétention de souffle poumon plein. Hmm. Et on peut faire aussi une rétention de souffle poumon vide. En Hein, vide. voilà. Hmm. Les deux se font. Hein. D'accord. Ce sont des techniques aussi de respiration où on segmente, on peut segmenter aussi l'inspire en plusieurs fois Ouais. et l'expire en plusieurs fois. Ce sont aussi des Hmm. techniques. Et après, on peut faire des proportions différentes entre l'inspire et l'expire, des temps plus longs dans l'inspire, des temps plus courts dans l'expire. Voilà. Ouais. Il Ouais. existe tout un tas de techniques Ouais. différentes. Si on fait la démo, là, par exemple, de une ou conséquence comme ça, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, où on met les bras, les bras à 45 degrés, là, avec, euh, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pouce index en contact. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des techniques que l'on emploie avec les doigts, avec les mains, avec les bras. C'est ce qu'on appelle des mudras. Les mudras, D'accord. ce sont des positions de mains, de doigts. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui permet d'amplifier les effets des autres techniques. Hein. D'accord. Pousser index en contact, par exemple, c'est ce qui est le plus utilisé. C'est ce qui permet d'aller vers l'ouverture, hein, d'être beaucoup plus réceptif à l'intérieur de soi. Un pouce et index en contact, c'est pour ça que c'est le plus utilisé. On met les mains sur les genoux, on est assis, jambes croisées, et on met les mains sur les genoux avec cette position pouce et index en contact. Voilà. Et là, du coup, on fait la longue et profonde, inspire et Voilà, c'est expire. ça. Et moi, celle dont je voulais te parler, c'était, alors c'est on met le doigt ici. On utilise, a priori, on met la pulpe des doigts en contact, le pouce et l'index. Voilà. C'est le Il y en plus. a une que tu nous fais pratiquer qui est comme ça et où on fait sur 8 inspire, 8 expire. Oui, alors ça, c'est une technique de respiration particulière. Effectivement, c'est ce qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la respiration segmentée. Hein. D'accord. C'est pas la plus La plus courante. courante. Voilà, ça fait partie des techniques de respiration avancées. Hein. Alors après, on peut avoir des techniques, ça peut être en 8 fois, inspire en 8 fois, expire en 8 fois, ça peut être inspire en 8 fois, expire en 4 fois. Voilà, il existe tout un tas de, 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 de répartitions entre l'inspire et l'expire, hein, en fonction des effets recherchés. Voilà. Mais c'est Et pas. justement, si on précisait quelques effets, du coup, quand on inspire comme ça sur 8 fois et on expire sur une fois, du coup, ça fait travailler quoi en particulier? Alors, ce sont des effets qui sont
qui sont utilisés. Disons que, alors, ce que l'on peut dire, c'est que en fonction des émotions que l'on ressent, tout un chacun, ça induit des effets sur le corps et notamment sur la respiration. Alors, au travers des différentes techniques de respiration, on peut arriver à retrouver certains types d'émotions parce que, à l'inverse, ces émotions créent certains types de comportements et certains types de respiration. Donc, ça marche Hmm, dans un sens comme ça marche dans d'accord. l'autre. Ça régule et ça peut induire. Voilà, c'est ça. Ok. Alors évidemment, ce qu'on cherche à faire, quand on recherche à créer un certain climat d'émotion, on recherche évidemment des climats plutôt positifs, hein. Mhm, On mhm. va vers le positif. Mais ce qui est bon surtout il me semble, de parler, donc on a parlé de la respiration longue et profonde parce que Oui, c'est vraiment celle qui est la plus importante, la respiration yogique, et aussi qui est plus spécifique au Kundalini Yoga, oui, euh, même si elle est utilisée aussi dans d'autres types de yoga, mais elle est vraiment plus encore pratiquée en Kundalini Yoga, c'est la respiration du feu. Voilà. Donc ça, c'est c'est pas simple. ouais, la respiration du feu, c'est donc une respiration où on inspire et on expire uniquement par le ventre, hein, par l'abdomen. Donc on inspire en gonflant l'abdomen et on expire en rentrant l'abdomen, comme un soufflet. Voilà. Et cette respiration qui se pratique assez vite, là, comme ça, toujours par le nez. Alors là, les respirations se font la plupart du temps à 90% par le nez, sauf technique particulière, c'est par le nez. Donc j'inspire par l'abdomen et j'expire en rentrant l'abdomen assez vite et par le nez. Ouais. Alors, moi, j'arrive pas avec ta rapidité, mais c'est effectivement Donc, c'est ça, c'est que du coup, c'est l'inspire, il est juste le souffle qui se reprend, c'est ça, et oui, oui, quand c'est on ça. C'est respire, comme on appuie un sur le soufflet. nombril. Il y a un mouvement comme ça de va-et-vient. Voilà, ça va assez vite. Alors évidemment, au début, on peut pas, les élèves ne peuvent pas pratiquer à cette vitesse-là, hein. Ça se fait petit à petit. Hmm. Tu peux nous faire juste une petite démo là, qu'on voit la vitesse à laquelle toi tu le pratiques. Alors, par exemple, voilà. Et c'est Ok. une respiration qui permet, notamment pendant les exercices, quand on pratique des exercices un peu difficiles, exigeants sur le plan physique, ça permet de traverser plus facilement les efforts. Hmm. Hmm, hmm. Ça permet Ok. une oxygénation très Plus importante intense. de l'ensemble du corps jusqu'au cœur des cellules. Hmm, ok. Ok, donc on a vu la respiration longue et profonde, et puis il y a celles qui sont un peu plus avancées avec des séquencements différents à l'inspire, à l'expire. Il y a la respiration du feu. Est-ce qu'il y a d'autres types de respiration enfin, je sais qu'elles sont extrêmement nombreuses, donc tu vas peut-être pas toutes les citer, mais Oui, s'il y alors avait... il y a par exemple un autre type de respiration qui est bon à connaître, ce sont les respirations alternées. C'est Ah oui. la respiration donc avec la narine gauche et la narine droite. Hmm. On inspire, mettons, avec la narine gauche, on peut expirer ensuite par la narine droite. Inspire par la narine gauche, expire par la narine droite. Alors, le côté gauche, c'est l'inspire par la narine gauche, c'est la respiration, ce qu'on appelle lunaire. D'accord. Respiration C'est... lunaire. Et par la narine droite, la respiration solaire. Voilà. Hmm. On ne peut inspirer et expirer uniquement par la narine gauche, par exemple. Et là, on va pratiquer une respiration lunaire parce qu'on utilise uniquement la narine gauche. D'accord. Et si on fait la même chose par la narine droite, ça sera la respiration solaire. Et du coup, il y a une signification en particulier, une symbolique derrière ces mots-là ou pas? C'est surtout des D'accord. effets différents. Alors, par exemple, la respiration lunaire,
hein. Ça favorise plutôt le calme, l'empathie, Hmm, la sensibilité, l'imagination. d'accord, Bon. Par exemple, c'est une respiration, en respirant uniquement par la narine gauche, mettons une dizaine de minutes par exemple, que l'on peut pratiquer juste avant d'aller dormir. d'accord, Ça va favoriser l'endormissement ok. et le C'est bon à sommeil. savoir ça. Voilà, donc si vous avez des difficultés pour vous endormir, si vous avez un sommeil un peu agité, c'est bon de pratiquer par exemple une dizaine de minutes la respiration lunaire avant d'aller se coucher, par la narine gauche donc. Ok. Donc, Et la droite? Ouais, et la droite, c'est plutôt alors, la vivacité, l'action solaire, d'accord. la volonté, la concentration. Hmm. Ça fait penser au yin et au yang, en fait. C'est le côté féminin, le côté masculin. Euh, Bon, Non, pas disons forcément. alors, on pourrait dire que le côté gauche, ça sera plutôt yin, et le côté Oui, droit, ça sera plutôt yang. yang. Ouais, tout à Si on voulait faire une association, on pourrait le faire plutôt dans ce sens-là. fait. Super. Voilà. Alors, donc ça, c'est soit la respiration lunaire, on a vu, soit la respiration solaire, et puis après, on peut l'alterner. On Allez. peut, par exemple, inspirer lunaire et expirer solaire, par exemple. Hmm, Et on peut faire l'inverse, par exemple. Et d'accord. c'est selon les effets recherchés, les associations que l'on peut faire avec d'autres techniques. Le thème du kriya, par exemple, si c'est inscrit dans un kriya, ça peut Hmm, favoriser le thème qui a été choisi dans le kriya. hmm. Et il Voilà. y en avait une, moi, qui m'avait amusée, respiration. C'était, on était à quatre pattes, on tirait la langue et on soufflait la langue sortie. Je crois que ça s'appelait le La lion, c'est ça? respiration du lion. Du lion. La respiration du lion. Alors, c'est avec la langue bien étirée. Et on respire, là, on respire par la bouche. Par la bouche. Ouais. Et c'est une respiration qui favorise l'élimination. Hmm. Oui, et donc, Euh, en fonction de ce que tu disais, en fonction des kriyas et des thématiques que tu as choisies, tu vas voilà, utiliser certaines respirations plutôt que d'autres. voilà, c'est ça. Ouais. On Ok. utilise des techniques différentes et on essaye d'associer ces techniques, hein, Hmm, hmm, hmm. voilà, pour aller Bon, très riche tout ça. Oui, 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 c'est très, très riche. Le panel est très vaste, hein. Voilà, c'est ça qui est. On parlait tout à l'heure d'expliquer ce qu'est le Kundalini Yoga. On peut justement le Kundalini Yoga, c'est un panel de techniques très étendu, hein, voilà. Et donc par des postures, hein, comme je disais tout à l'heure, des postures fixes, dynamiques, des respirations, des mudras, on a vu que on peut utiliser avec les mains, les doigts, euh, mais aussi des mantras. Des mantras. C'est ça que Voilà. j'aime aussi dans cette pratique-là. C'est les chants qui nous portent et au-delà de la pratique, moi, ça me reste en tête. C'est comme si m'accompagnait tout le reste de la journée. Donc ça, c'est hyper chouette aussi. Voilà, c'est ça, des mantras, et ça permet d'amplifier les effets des postures, hein, D'accord. parce que ce qui est important dans les mantras, c'est d'abord la répétition, mais c'est le son, hein. Mhm. Au-delà de la signification, parce que les mantras ont quand même une signification, mais au-delà de la signification, c'est le son. Et Mhm. le son qui a une action directement sur le corps. Mhm. Voilà. Ouais. Ok. Ce sont des sons qui sont issus de langues anciennes, enfin ceux en tout cas qui sont utilisés dans le Kundalini Yoga, parce que les mantras, c'est quelque chose d'universel. On utilise des mantras dans à peu près toutes les cultures, mais dans la discipline du Kundalini Yoga, c'est issu de l'Inde du Nord. D'accord. Et voilà, ce sont donc des langues anciennes de cette culture-là. D'accord. Ok. Ouais. Oui, donc ça s'appuie sur vraiment plein de choses. Donc la posture, la respiration, les kriyas, les mantras, et tout Ouais. ça en combiné. Du coup, je ne sais pas si tu as prévu de nous parler d'autres choses, mais sinon, moi, ça m'intéresse aussi que tu nous découpes un peu une séance type
Parce que c'est assez codifié finalement. Oui. Alors, par exemple, pour le mantra, il y a un mantra que l'on récite en début de séance. Oui. Hein, c'est donc le mantra d'ouverture, Ong Namo Guru Dev Namo. Voilà, Hmm. je salue. La signification, c'est je salue le divin enseignant à l'intérieur de moi. Je le répète, je salue le divin enseignant à l'intérieur de moi. C'est on se Donc en connecte fait, sur cette partie-là voilà, c'est qui est ça. cette sagesse, ouais. C'est ça. Ça signifie donc, en fait, on va essayer de trouver en soi, à la profondeur de soi, qui on est. Et c'est ça, en fait, que l'on vient rechercher dans une séance de yoga, c'est se reconnecter à soi-même, hein, Hmm. au plus profond de soi-même. Parce qu'en fait, toutes les réponses à ces questions, on les trouve à l'intérieur de soi. C'est pas la peine de les chercher très loin. Elles sont là, mais encore faut-il Hmm. y aller, hein. C'est ça. Et c'est La- ce que rappelle ce mantra. Euh, c'est ça. C'est moi j'appelle ça se recentrer. Du coup, c'est oups, se reconnecter effectivement à son centre là. Et est-ce que je peux te demander de nous le chanter le Unamo? oui. Alors, c'est Om Namo Gurudev Namo. Hmm. Voilà. Et on le chante 3 fois, donc pour ouvrir la séance, on le chante tous ensemble. Donc Hmm. ça crée une certaine fréquence et une ferveur justement à aller chercher qui on est vraiment à l'intérieur de soi. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure des séances, que l'on arrive comme ça à se reconnecter à soi-même. Mais Hmm. c'est jamais gagné, hein. C'est jamais gagné. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le répète à chaque fois en ouverture de séance, parce qu'après, une fois qu'on est parti dans la vie quotidienne, hein, dans le tourbillon de la vie, eh ben, on oublie, Hmm. hein. Donc On se déconnecte. c'est quelque chose de très volatile. Cette conscience-là, si on n'y prend pas vraiment beaucoup d'importance, c'est quelque chose que l'on oublie, hein. Hmm. Donc il faut à chaque fois, il faut y revenir. Hmm. Et Et du coup, ça crée, donc ça pose en tout cas l'intention pour la séance de se reconnecter. Et puis je trouve que quand on le vit en groupe, il y a aussi un ancrage, une espèce de, oh, ça commence et ça crée une unité dans le groupe aussi, qui est très oui, chouette. oui, Ouais. oui, c'est ça qui est important aussi. C'est de sentir en fait cette connexion aux autres, à soi-même, mais Mm, aussi aux autres. mm. C'est ça Ok. qui est important, hein. L'union, on parlait tout à l'heure de l'union, et en fait, cette union, on la retrouve au sein d'une séance de Kundalini Yoga parce qu'on va se reconnecter à soi-même, on va se reconnecter aux autres aussi avec le groupe, hein, parce qu'on est un groupe, on fait la séance ensemble, on chante ensemble, et donc on retrouve cette union dans le groupe. Et ensuite, dans sa pratique, dans ce que l'on va ressentir à l'intérieur de soi en pratiquant, parce que les effets sont quand même assez puissants. Et donc, ça permet aussi, à travers ces effets-là, de se reconnecter d'abord à l'ancrage au sol, donc à la terre, et à se reconnecter aussi à l'univers euh, à travers cette aventure que l'on a à l'intérieur de soi qui, en fait, nous ramène à cette conscience de l'univers. Super. Et donc il y a un mantra, comme il y a un mantra d'entrée, il y a un mantra de sortie Voilà, aussi. il y a un mantra de sortie pour dire que ben, la séance est finie et on revient à quelque chose de plus quotidien. C'est un mantra beaucoup plus court, c'est Satnam. Alors, le Sat et le Nam. Donc le Sat, c'est la signification, ça pourrait être la vérité telle qu'elle est dans l'univers, hein, la vérité telle que le monde est, telle que l'univers se présente. Et le NAM, c'est ce que notre expérience personnelle permet d'avoir conscience de cet univers. Hmm. Ok.
Et Hein. c'est ça, La non. vérité, voilà, le Sat, la vérité universelle, le Nam, la vérité telle qu'on peut la concevoir, Hmm, nous. Voilà. D'accord, ok. Bon, donc déjà, ça nous donne un peu le contour d'une séance et à l'intérieur, donc il y a plein d'autres étapes. Oui, alors c'est pas quelque chose qui est pratiqué tout le temps, mais avant la séance de Kundalini Yoga, on peut pratiquer donc des exercices d'échauffement, d'assouplissement, et c'est ce que je propose avant de commencer donc la séance de Kundalini. Je fais à peu près une demi-heure d'échauffement, d'assouplissement. Tous les profs de Kundalini ne le font pas, ils font souvent beaucoup plus court, hein, c'est 5-10 minutes. Moi, je le prends sur mon temps. Hein, c'est un bonus que j'offre à mes élèves, voilà, de faire vraiment une longue séance, un long moment d'assouplissement, d'échauffement. Je trouve que c'est important. Et après, on en a de meilleurs bénéfices après pour la suite de la séance. On est beaucoup plus en profondeur après dans la partie plus Kundalini Yoga. Hmm. Donc ça, c'est Voilà. en amont du mantra. Donc c'est là où on Oui, fait c'est ça. Avant de chanter le mantra Om Namo Gurudev Namo, hein, voilà, on fait la salutation au soleil, par et exemple. notamment dans ces Oui. exercices d'assouplissement est inclus un enchaînement de salutations au soleil. Oui. Ensuite, il y a le mantra. Donc le mantra ensuite, et on ouvre la séance avec ce qu'on appelle un kriya de yoga, donc une série. Kriya, c'est le terme indien, hein, originel indien, pour parler de cette série d'exercices de yoga. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a déroulé ce kriya, ça dure à peu près 30 à 40 minutes. Hein. Voilà. Après, il y a 10 minutes de relaxation. On est en position allongée, une relaxation. Alors, le plus souvent, c'est avec un support sonore, une musique qui permet d'aider à se relaxer. Bien souvent, surtout en début d'année, j'aide les élèves à se relaxer, donc en, en faisant une lecture du corps. Hein. C'est une relaxation guidée. Voilà. Et puis après cette relaxation, il y a une partie méditation. Et ça, c'est Mhm. important, d'environ 10 minutes. Hein. La méditation, c'est quelque chose de très important, mais aussi de très difficile. Hein. C'est pour ça que, on utilise justement des mantras pour nous aider à canaliser le mental, pour que ça parte pas dans tous les sens. Et on utilise un mantra, des mantras. On utilise des musiques aussi, des chants, pour nous aider à canaliser le mental. Mhm. Et on termine bien souvent avec 1 à 3 minutes de méditation silencieuse. Parce que Oui. ça, c'est le plus difficile en fait, parce que le mental est libre, ça part dans tous les sens, donc on ne le fait uniquement qu'à la fin. Mhm. Et sur la précédente, celle qui dure 10 minutes, donc souvent il y a des postures de bras, hein, donc on est souvent en cercle, du coup on chante le mantra On qui est... chante, on peut chanter. Alors, il existe des méditations aussi sans mantra, hein, mais D'accord. dans la mesure du possible, j'essaye de faire en sorte que ça se passe en groupe. Hein. Quand c'est Mhm. possible de le faire, on le fait en groupe. On se met, par exemple, on peut mettre une bougie au centre et on se met autour d'une bougie, par exemple. Comme ça, on a cette sensation d'unité, le fait de pratiquer en groupe. Hein, c'est Mhm. beaucoup plus Mhm. agréable. Et puis il y a ce chant et du coup ces postures des bras spécifiques. Voilà, oui, ça dépend des méditations. Il en existe des dizaines et des dizaines de méditations différentes. Voilà, et on essaye de faire en sorte que la méditation aille aussi dans le sens du thème proposé pour le Kriya. Mhm. Oui, ça t'en a pas parlé ça, mais du coup finalement il y a une thématique à chaque fois qui est qui est liée aussi à la saison. Donc Oui, c'est ça. pareil, le Il y a yin. différentes thématiques. Ça peut être
le thème, ça peut être par exemple le chakra. Actuellement, là, j'étais au niveau du chakra du cœur. Ça peut être d'autres chakras. Ça peut être, par exemple, travailler son système immunitaire, renforcer son système immunitaire, renforcer son système nerveux. Euh, Mm, Ça peut être ça. Ça peut être le souffle aussi. Travailler mm, sur le souffle. mm. Bon, ben c'est top. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Bah, c'est très chouette. Et puis, bah, j'invite ceux qui sont de passage à Bordeaux, ou même, je sais que tu fais maintenant aussi à distance, donc c'est possible aussi de te rejoindre à distance. Il y a possibilité. Donc, je donne 4 cours par semaine. Donc le lundi matin à 10 heures, le mardi matin à 10 heures, le mardi soir à 19 heures et le jeudi soir à 19 heures. Voilà, ce sont Mm. les 4 cours en présentiel, mais aussi que l'on peut suivre également en distanciel avec une application spécifique pour pouvoir se connecter. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. De toute façon, je repréciserai ça dans le descriptif et avec tes coordonnées. Merci D'accord? beaucoup pour cet éclairage sur la Kundalini et puis la technique de la respiration et puis un peu découvrir cet univers de la Kundalini qui est en lien avec ben, le thème du mois là. C'était se recentrer, aller se reconnecter à cette lumière intérieure, cette divinité intérieure. Donc, Ouais. mille merci pour tout ça. Merci Myriam. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.